j'avoue que voilà, je suis un petit glouton. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo waouh du moment. J'ai de ces waouh les amis, laissez tomber. C'est genre les big waouh. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que dans les jours à venir, là, les 2 semaines qui vont arriver, je sais pas trop comment ça va se passer pour mes publications sur YouTube vu que je serai à Paris pendant un certain moment. Du coup, j'essayerai de vous faire des vidéos mais je suis pas sûre de ce que je vais pouvoir faire, etc. Donc, retrouvez-moi sur Instagram, comme ça je vous publierai des publications très régulièrement, j'essaierai de vous tenir au courant de tout. Et puis on va commencer tout de suite cette vidéo. Waouh! Pour commencer, je voulais absolument vous parler d'un restaurant fast-food qui a ouvert à Marseille. C'est le premier qui ouvre à Marseille. Je sais qu'il y en a dans d'autres villes en France. Il s'agit de Factory & Co qui a ouvert au nouveau centre commercial qui a ouvert à Marseille. C'est le centre commercial du Prado, juste à côté du stade Vélodrome. On a été invités le jour de l'ouverture avec Rémi. Du coup, on est allé. D'ailleurs, je vous avais fait un petit concours sur Instagram. C'est burger, bagel, frites cheddar, tout ça. C'est vraiment repas américain quoi. Mais on a adoré. Les burgers sont faits maison, ils sont hyper bons. Vraiment, c'est du burger du vrai quoi, du vrai de vrai. Les frites au cheddar aussi, trop bonnes. Et on avait pris aussi un cheesecake nous et on a adoré encore une fois. Ils font aussi des bagels, ils font aussi des muffins, tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites maison. D'ailleurs, je crois que tout est fait maison. Donc c'est vraiment très bon. Et si vous avez l'occasion d'y passer à Marseille, franchement, n'hésitez pas, allez-y. Je suis sûre que vous allez adorer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que voilà, je suis un petit glouton. Ensuite, je voulais vous partager quelque chose que j'ai retrouvé dans mes affaires, mais je suis tellement fan qu'il fallait que je vous le montre. Il s'agit d'un mug Betty Boop. Mais est-ce qu'il est pas trop beau ? Bon, il est en plastique, hein. C'est pas un mug en céramique, en porcelaine ou quoi. C'est vraiment un mug en plastique. Je l'avais eu à Port Aventura, mais il y a des années, genre vraiment des années. Je l'ai retrouvé dans mon ancienne chambre chez ma mère et du coup, je me suis dit, oh, je la récupère. Elle est trop belle, je la récupère pour la mettre dans ma nouvelle maison et tout. Elle est trop belle. Je vais essayer de chercher, j'essaierai de vous mettre des liens de mug Betty Boop, mais en tout cas, celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouvais juste magnifique. On va passer à tout ce qui est beauté parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses que j'ai découvert ou que j'utilise beaucoup en ce moment et dont je voulais absolument vous parler. Dans un premier temps, il y a ce savon solide de chez Estée Lauder. Alors je sais que là, comme ça, il ne ressemble absolument à rien. En plus, je l'ai bientôt terminé. Il m'a duré extrêmement longtemps, ceci dit, mais il est génial pour les peaux mixtes à grasse. Franchement, il est génial. C'est un savon solide pour le visage, voilà. C'est la gamme Nutritious, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça le nom de la gamme, mais c'est une gamme qui est spécialement conçue pour les peaux mixtes à grasse, justement, les peaux avec des pores apparents, etc. Typiquement ma peau. Il nettoie et purifie parfaitement bien la peau. Moi, je me démaquille avec de l'huile démaquillante et ensuite je me nettoie le visage avec ça, matin et soir. Et franchement, c'est trop bien. Il est vraiment trop bien, ce savon solide. Il laisse la peau mate, la peau est parfaitement purifiée. Il est vraiment génial. Ensuite, il y a 2 masques de chez Sanoflore que j'adore. Il y en a un, c'est un nouveau masque de la gamme Magnifica qui purifie et resserre les pores, lisse la peau sans la sécher, argile purifiante, huile essentielle et hydrolat de menthe, Piperita bio. Effectivement, il purifie, on a vraiment je trouve un résultat instantané. Si vous avez la peau mixte à grasse, encore une fois, sachez que la gamme Magnifica de chez Sanoflore, elle est géniale. Et il y a un autre masque de chez Sanoflore que j'ai adoré aussi. C'est ce masque, donc c'est le masque du botaniste, masque peel-off, effet nouvelle peau, huile essentielle de lavande bio du Vercors. C'est une poudre à mélanger à l'eau florale Sanoflore de votre choix. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai pris aussi l'eau florale. C'est un masque en poudre, donc vous mettez dans un bol et ensuite vous mettez 30 ml d'eau florale, donc celle que vous voulez. Moi je mets celle à la lavande fine bio, après vous en avez aussi une à la rose, enfin vous avez pas mal d'eau florale de chez Sanoflore. Donc après c'est à vous de choisir selon vos besoins, selon vos envies. Moi j'ai choisi la lavande parce que elle purifie la peau, la laissant nette et saine, particulièrement recommandée pour les peaux mixtes à grasse et j'adore. Ensuite vous mélangez en fait la poudre avec donc les 30 ml d'eau florale et vous mettez en couche épaisse sur votre visage, vous laissez sécher et une fois que c'est sec, vous avez juste à enlever le masque comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un masque peel-off et franchement il laisse lui aussi la peau mais tellement douce. Quand je l'ai testé la première fois, j'ai adoré. Ensuite, il faut absolument que je vous parle de ces 2 petits produits. Donc en fait, ce sont des produits de chez NYX. En fait, c'est un fond de teint, le Total Control et la base qui va avec. Donc c'est la Total Control Primer. Je les ai reçus, ça fait à peu près 2-3 semaines.
mais depuis que je les ai, je n'arrête pas de les utiliser. Ce fond de teint, il est ouf, je l'avais jamais testé, franchement. Là, j'ai reçu en fait les nouvelles teintes qui sont sorties et il se trouve que la soft beige, c'est parfaitement la mienne. Alors déjà, la base, elle est super, elle a déjà un effet matifiant. Je trouve qu'elle unifie déjà le teint, mais alors le fond de teint, alors lui, genre j'utilise 2 petites gouttes que je mets sur ma main et ensuite avec mon Beauty Blender, je viens déposer ça sur mon visage, estomper ça, tout ça sur mon visage et vraiment, il a un effet trop beau parce qu'il a un effet en même temps très naturel parce qu'il est très fin sur la peau, très léger, mais il a quand même rien qu'avec 2 gouttes, déjà une couvrance qui est bonne, je trouve. Vous savez que moi, j'aime quand même les produits qui sont plutôt couvrants. Donc il est léger sur la peau, il a un rendu plutôt mat et il évolue bien au cours de la journée. Donc franchement, waouh, méga coup de cœur. C'est vrai qu'il est assez petit, mais honnêtement, il en a besoin de tellement peu pour chaque jour. Je pense quand même qu'il va me durer pas mal de temps. Il faut, les amis, absolument que je vous parle du Revitalash Advanced, qui est le produit que j'ai le plus waouh que j'ai découvert ces derniers temps. Il s'agit d'un sérum qui va fortifier les cils, qui va aider à la pousse des cils. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de revues sur ce produit, beaucoup de bien étaient dit de ce produit-là. Donc je me suis dit, testons. Allons-y, soyons fous. J'ai attendu qu'il y ait moins 30% sur fil unique pendant le Black Friday, donc en 2017, pour l'acheter. C'est un produit qui est quand même assez cher. À la base, il coûte une centaine d'euros. Du coup, avec les moins 30%, je l'ai eu moins cher, mais bon, ça reste quand même pas donné du tout. Bon, et depuis, il y en a toujours, hein, alors que je l'utilise depuis début décembre. Donc, franchement, ça va. Il tient quand même dans le temps, étant donné qu'une toute petite quantité de produit suffit par jour. Et en fait, c'est un produit que vous allez mettre sur vos cils, vraiment à la racine. Alors attention, il ne faut pas le mettre sur la peau, il ne faut pas que ça touche la peau, il faut vraiment que ça touche les cils, mais en bas des cils. Et depuis le temps que je l'utilise, je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, je l'utilise donc depuis quelques mois déjà. Et honnêtement, j'ai commencé à voir les résultats il n'y a pas très longtemps, mais c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un produit qui marche réellement, qui fait réellement pousser les cils. Mes cils sont beaucoup plus longs. Je suis démaquillée, je suis là, je me dis waouh, mais quand même, mes cils, ils n'étaient pas aussi longs. Ils n'étaient pas aussi longs, c'est clair et net. J'ai pas vu le résultat de suite, mais c'est vraiment au fur et à mesure des mois que j'ai commencé à voir mes cils s'allonger. Et je me suis dit, mais waouh, ça marche vraiment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien évidemment. Et si jamais il y a une promotion ou quoi, un code promo sur fil unique, je vous le noterai aussi parce que avec des petits codes promo sur fil unique, vous pouvez l'avoir quand même beaucoup moins cher. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Il y a une palette de chez Kiko que j'adore, franchement. C'est la palette de la collection Green Me. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser ce mois-ci. Franchement, depuis que je l'ai, en fait, je l'adore. C'est la palette, donc c'est la Green Me Eyeshadow Palette en teinte 02. Vous avez aussi une autre teinte qui sont des teintes beaucoup plus neutres, plus froides. Là, on a vraiment quelque chose de très chaud, des teintes cuivrées, des teintes un petit peu bordeaux, vraiment magnifiques. Et elle est vraiment géniale. Alors, au niveau de la pigmentation, quand j'ai swatché comme ça avec mon doigt, bon, c'était pigmenté, mais pas autant que quand je l'applique, je trouve, avec mon pinceau et tout. Alors, c'est très bizarre, je sais, mais franchement, voilà, rien à dire au niveau de la pigmentation, elle est bonne, les couleurs sont magnifiques. Franchement, j'adore le style de make-up que je fais avec cette palette-là. J'aime bien faire des petits smokies dans les tons un peu cuivrés, bronze. Et franchement, cette palette, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'elle est toute petite. Elle fait la taille, voilà, vous voyez, de la main. Donc honnêtement, pour voyager et tout, c'est vraiment génial. Et ensuite, j'ai une autre palette aussi que j'adore. C'est la Love You Somoki de chez NYX. La teinte Slick and Chic. C'est une palette que j'adore parce que vous avez des fards hyper pigmentés. Il y en a certains qui sont hyper crémeux. Je pense notamment à cette teinte-là. Franchement, vous mettez le doigt dedans et c'est vraiment un mélange entre de la poudre et de la crème. C'est hyper crémeux. Ils sont pas tous crémeux comme ça. Et du coup, on a une pigmentation de malade. Et voilà, c'est une palette que j'utilise souvent en supplément d'une autre palette parce qu'il n'y a pas de mat à part le fard couleur chair. Sinon, tous les fards sont métallisés ou satinés. Du coup, moi j'aime utiliser cette palette avec en complément une palette de fard mat parce que pour structurer la paupière, j'aime bien utiliser du mat et ensuite pour la paupière mobile, le coin interne, etc. j'aime utiliser tout ce qui est métallisé, tout ce qui est satiné et tout ça. Il y a un blush que je kiffe, c'est le blush de chez Kiko de la nouvelle collection Gold Waves. C'est le blush Coral Sunset, c'est la teinte 02, il est magnifique, c'est un... Déjà les packaging de cette collection, j'adore, c'est très doré, voilà, Gold Waves en même temps, voilà.
mais c'est très doré, très très beau, je suis très très fan. Il y a cette odeur vanillée. Souvent, Kiko lance des produits avec cette odeur-là, cette odeur vanillée, mais qui sent l'été, mais c'est magnifique. Et donc c'est un blush marbré, corail, avec des irisés dorés, magnifiques. Typiquement le genre de blush que j'adore. C'est vrai que c'est le genre de produit qu'on retrouve souvent chez Kiko dans les collections éphémères. Et là du coup ils l'ont ressorti dans cette collection-là et franchement il est magnifique celui-ci. Ils ont aussi ressorti la grosse terre de soleil, vous savez, qu'ils ressortent assez souvent aussi dans plusieurs collections. J'ai également un méga coup de cœur pour cette poudre de chez NYX. C'est la Set It and Don't Fret It, c'est une poudre de finition matifiante, elle est géniale. J'ai la teinte light medium et franchement elle est trop bien. Vous savez que moi en termes de poudre je suis assez difficile, il faut qu'elle soit fine, qu'elle camoufle les pores, qu'elle soit vraiment lissante. J'ai des poudres coup de cœur comme la poudre de chez Estée Lauder que j'adore, qui est vraiment parfaite pour moi. J'avais aussi la poudre de chez Ben Nye que j'adorais dans un prix nettement inférieure, il y a celle de chez NYX qui est géniale. Pareil, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Elle floute parfaitement bien les pores, elle matifie parfaitement bien et en plus, je trouve longtemps. Franchement, elle me tient super bien. En termes de mascara, un énorme coup de cœur, ce serait même pas assez pour vous dire à quel point j'aime ce mascara. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je l'adore. Déjà, j'ai les cils qui se sont allongés grâce au revitalage, mais en plus, quand j'utilise ce mascara, ça me fait des cils, mais c'est un truc de malade. Il y a plusieurs personnes, alors que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant, qui m'ont demandé quand je porte ce mascara, mais tu portes des faux cils? Alors que non, pas du tout. Il allonge les cils, mais de ouf, franchement. Enfin, en tout cas, sur moi, il a un effet fou. Il allonge parfaitement bien les cils, il donne aussi du volume, donc tout ce que j'aime. Alors après, c'est vrai que c'est pas le mascara peut-être qui va le mieux séparer les cils entre eux, mais moi, j'adore le rendu qu'il a en tout cas. Et moi, je trouve que vraiment, il donne de la longueur et du volume comme pas beaucoup de mascara le font, honnêtement. Bon les amis, on va passer à deux flops. J'ai deux petits flops à vous présenter. Alors il y en a un des deux que je me suis entêtée à utiliser, à réutiliser, à utiliser plein de fois. Et c'est définitif, c'est pas mon ami. Voilà, c'est la poudre de chez Laura Mercier. C'est étonnant parce que tout le monde l'adore cette poudre. J'ai l'impression d'en avoir entendu tellement de bien. C'est la poudre libre invisible fixante et franchement elle n'est pas faite pour ma peau. Je me suis entêtée pourtant, j'ai vraiment voulu l'aimer, vraiment, parce que tout le monde en disait tellement de bien que je me suis dit c'est pas possible que je ne l'aime pas moi. Après je pense que c'est vraiment selon les peaux etc. Moi elle ne me correspond pas trop. À chaque fois que j'utilise je brille pas longtemps après. Et deuxième petit flop de chez NYX. Les NYX faux marble, donc les lipsticks en faux marbre là, effet marbre. Déjà parce que je trouve qu'au niveau de la pigmentation, bon c'est pas non plus ouf. Après je comprends pas trop en fait le concept tout simplement. Même au niveau de la tenue, j'ai pas trouvé ça fou. C'est pas un produit qui me correspond personnellement. Il a un effet qui est un petit peu satiné je dirais. Mais après au niveau du confort, ils sont confortables, ça y a pas de problème. Mais ouais, j'ai pas trop bien compris le concept. Je trouve que c'est surtout voilà, au niveau de l'originalité du produit, au niveau de son packaging, etc. Du visuel. Mais après j'ai pas trouvé que c'était un produit ouf. Voilà, j'ai pas trop aimé, tout simplement. En tout cas, moi j'ai été contente de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait quand même découvrir des petites choses, etc. Parce que pour le coup, les coups de cœur sont des coups de cœur de l'amour. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! She's a